Tanguay électronique, en première ligne. On parle de capitale au stade municipal. Pour les fans du junior, on parle des remparts. On manque pas une victoire du rouge et or. À l'esprit sportif, on aime le sport. Bon lundi, bienvenue à l'Esprit sportif. Encore un gros week-end de sport à Québec. On parlera de la victoire des Remparts en prolongation, de la fin de cette Coupe du monde de nage synchronisée ici au PEPS. Mais d'abord, parlons football. Autre victoire du Rouge-Or ici dimanche contre les Stingers de Concordia 32-16. 23e victoire consécutive, 68e ici sur leur propre terrain. Nous aurons les commentaires de Mathieu Leblanc. D'abord, les faits saillants et commentaires d'après-match. On s'attendait à ça. On avait vu sur film que c'était une équipe complètement transformée qui jouait avec beaucoup plus de passion, agressif, une équipe agressive. Puis on le savait, moi personnellement en défensive, on avait vu qu'ils avaient fait des bonnes choses en défensive. Puis ils l'ont montré aujourd'hui. C'était un match, je pense, qu'on a bien contrôlé du point de vue défensif au niveau des unités spéciales. C'est pour ça aussi qu'on avait un plan de match aujourd'hui, qu'on voulait courir avec le ballon. C'était ça le plan. Je pense que ça a bien fonctionné au début. C'est sûr que ça fait 2 semaines en ligne qu'on est obligé de remanier notre ligne à l'attaque dès le départ à cause d'une perte. Ça, c'est sûr que c'est jamais idéal. Mais encore une fois, je suis quand même satisfait. Il y a eu des belles choses. Il y a eu des choses, évidemment, qui sont, encore une fois, qu'il y a du travail à faire. On a eu de l'adversité, on a eu une bonne opposition. Une équipe très physique et on a quand même bien répondu à l'adversité. C'est un match quand même de première place, donc il y avait un peu de nervosité. Donc je suis content comment les joueurs ont répondu à cette adversité-là. Il y a quelque chose à corriger aussi, encore une fois, mais ça fait jouer nos jeunes joueurs un peu en fin de match. On a eu plus de difficultés un petit peu, mais en général, je suis quand même content de la prestation. Mathieu Leblanc, on vient d'entendre les commentaires d'après-match. On n'est pas totalement satisfait du côté du Rouge-Or et avec raison. Avec raison. Je pense que c'est une fin de match qu'on aurait peut-être mieux aimé gérer de façon à ce que limiter les points marqués sur un tableau. Néanmoins, ça démontre un peu la fougue que les Stingers ont apportée pour jouer 4 quarts. C'est la première équipe qui vraiment rivalise pendant 4 quarts et on ne s'est pas laissé tomber les bras nécessairement pendant ce match. Néanmoins, le Rouge-Or, on a encore des petites failles de choses à améliorer, mais néanmoins, c'est quand même une correcte performance de leur côté, donc c'est sûr qu'on va essayer de trouver les failles pour les améliorer. Enfin, cette saison, on avait un peu d'opposition. Bien, c'est ce que j'allais dire. Les Stingers ont amené le plus gros élément de surprise, a réussi à surprendre, mais a réussi à continuer cette phase-là tout au long d'un match. Ils ont perdu un carrière partant, leur porteur de ballon partant n'était pas présent, et en plus de ça, un receveur partant a tombé au combat. Offensivement, ça a été quand même un peu plus difficile, mais défensivement, avec la pression, on a vu qu'un Hugo Richard était plus ou moins à l'aise dans cette situation-là, et donc on a limité le cahier de jeu en début de match, ce qui a quand même permis aux Stingers de maintenir là. 16-0 à mi-temps, on a quand même un match de football. Par la suite, c'est sûr qu'on a peut-être exploité des failles aussi de ce côté-là. Rouge-Or s'ajuste très bien, mais on a quand même réussi à surprendre l'offensive du Rouge-Or avec la défensive quand même agressive. On parle de défensive, celle du Rouge-Or a très bien fait hier, entre autres Vincent Deloge. Vincent Deloge, quel joueur est content. Je crois qu'il est revenu dans la formation au lieu de rester dans un camp professionnel. Vincent, 3 sacs du corps dans un match, mène à ce chapitre-là au total avec un impressionnant 7 sacs du corps. Donc, se rapproche dangereusement des statistiques qui vont le mettre dans les rangs québécois et canadiens. Mais n'empêche que c'est la ligne défensive au grand complet qui a maîtrisé le jeu au sol des Stingers, qui a forcé la passe, et la passe a été quand même limitée. Donc, à ce moment-là, avec un carrière second, le travail acharné des Vincent Deloge, Jean-Alexandre Bernier et Hugo Cavancia, ce n'est que peu dire. Ces joueurs-là ont fait un travail exceptionnel et ça a forcé justement les Stingers à peut-être faire des passes un peu plus risquées qu'on aurait voulu souhaiter. Ce genre de match-là contre Concordia, ça allume quelques lumières du côté du Rouge-Or qui aura à travailler au cours des 2 prochaines semaines parce qu'il n'y a pas de match en fin de semaine prochaine. Je pense qu'on a beaucoup de pain sur la planche parce qu'on n'a pas nécessairement exploité certaines tendances de l'offensive pour contrer cette résistance et cette pression défensive des Stingers. Mais je pense que ça a donné en masse de matériel pour les équipes adverses
sur comment jouer contre le Rouge et Or. Donc à ce moment-là, c'est d'éviter peut-être les tendances que les joueurs ont à ce moment-là, à peut-être changer un peu le cahier de jeu pour apporter des tendances un peu plus différentes et exploiter des outils autres au fil du temps, parce que les autres équipes vont faire leur devoir aussi avec la deuxième moitié de calendrier. Donc à voir comment le Rouge et Or va pouvoir réussir à surprendre et garder justement la tête du sommet québécois. Est-ce que le Rouge et Or, avec ce qu'on a vu hier, pourrait revoir les Seniors en finale de la Coupe Don Simon? Je le souhaite parce que, bon, avec tout le travail qui s'est fait du côté des frères Donovan, Matt Connell à la barre de l'offensive, je pense qu'on est digne de ce poste-là. Je pense que c'est l'équipe qui a réussi à plus surprendre, mieux préparer ses joueurs. Puis je pense que finalement, même après Jerry McGrath, on va sentir que l'arrivée des Stingers dans cette ère de 2014-2015 à venir, on aura une équipe beaucoup plus compétitive contre le Rouge et Or avec les années à venir. Puis je pense que ça va aider le recrutement anglophone montréalais. Donc je pense que les Stingers, pour cette année et les années à venir, vont être probablement un des plus grands rivaux des Rouge et Or à nouveau. Merci, Mathieu. Merci. Après la pause, on parle nage synchronisé. On revient dans 3 minutes 30. La présentation de la 13e Coupe du monde de nage synchronisée FINA ici au PEPS a connu un succès sur toute la ligne. Avant de vous parler de l'ambiance, parlons de la performance du Canada à cette Coupe du monde. 2 quatrièmes places et surtout une médaille d'argent en nage synchro acrobatique. L'ambiance était à son maximum au PEPS pour la dernière journée de la Coupe du monde de nage synchronisé. Ah, c'est merveilleux, c'est mieux en vrai qu'à la télé. Qu'est-ce qui t'impressionne quand tu les vois? Les pirouettes. C'est rare qu'on voit ça à la télé, puis en personne, c'est fantastique. En fin de semaine, on affichait pratiquement complet. C'est la première fois au Canada qu'on reçoit cette compétition. J'ai parlé hier avec le numéro 2 de la FINA et il me disait que c'était la plus belle piscine qu'il avait vue. Sinon, la deuxième plus belle, là, il semblait en avoir un autre en tête. Tout le monde est unanime à dire que ça a été un événement à la hauteur d'un Olympique, ils nous ont dit. Alors, à ce niveau-là, ça a été un grand succès pour Québec. Si la présidente d'honneur a vu des centaines de compétitions dans sa vie, l'expérience de Québec restera gravée dans sa mémoire. Ça faisait longtemps que j'avais pas vibré comme ça sur un bar de piscine. Plusieurs clubs de l'Est du Canada étaient réunis afin de s'inspirer des meilleurs. J'ai l'impression que dès demain matin, l'impact de la Coupe du monde ici à Québec va avoir un impact direct sur les enfants de partout. Les athlètes qui ont été ici, les entraîneurs, on repart avec une dose d'inspiration qui est extraordinaire. On adore voir ça, puis ça nous donne des nouvelles idées pour nos routines. C'est vraiment beau, on voit qu'ils forcent, puis c'est un rêve qu'on aimerait ça accomplir un jour. Les nageuses étaient ravies de compétitionner à la maison. D'avoir toute la famille, d'avoir toute la foule qui est là derrière nous autres, c'est sûr que ça nous donne encore plus d'adrénaline. On arrive sur le deck puis on est tous encore plus excités. Un événement qui aura un impact certain sur la ville.
Il y a des retombées directes au niveau de location de chambre, restauration, etc. Et évidemment, bien, il y a toute la notoriété que ça va amener à la ville. Je nous souhaite à tous que ce soit une première, mais que ce ne soit pas une dernière et qu'on ait le privilège de recevoir une compétition d'envergure comme ça encore. Marie-Christine Leblanc, TVA Nouvelle, à Québec. Hockey junior, les Remparts de Québec ont joué avec le feu hier au Colisée Pepsi face aux Saguenay de Chicoutimi, mais ils l'ont quand même emporté en prolongation grâce à Nicolas Brouillard. Il y a également Taylor Burke qui a bien fait avec 2 buts dans cette victoire. Voici maintenant les faits saillants et les commentaires de Philippe Boucher. On avait la tête au paintball encore. On a pris devant 2-0, on s'est tiré dans le pied une couple de fois après. Là. Mais non, la première, peut-être des fois tu prends les devants rapidement 2-0, même si on ne joue pas nécessairement mieux qu'eux autres. Tu as tendance à avoir un petit... l'effort baisse un petit peu. L'expression qu'on utilisait sur le banc, il ne faudrait pas se tirer dans le pied. Là, on a travaillé notre shootout hier, ça a bien été. On se dit, regarde, au pire aller, on se rendra jusque-là s'il faut. Puis c'est le fun de voir que Brouillard a pu trouver la façon là, de finir ça en beauté pour nous autres. Je trouvais dans son visage, si vous l'avez vu après pratique, là, il était... Tu sais, si le gars, ça va mal, puis ça le dérange pas, bien là, tu te poses des questions. Quand ça va mal, puis il travaille fort, puis il veut tout faire pour s'en sortir. Ça va arriver à un moment donné, puis tant mieux si c'est arrivé rapidement comme ça. Il était bon. Je pense que c'est une coupe de rondelles qu'il n'a pas pu voir, mais il nous a gardés dans le match. Ce qu'on veut de nos gardiens, c'est de nous garder dans le match. C'est ce qu'il a fait. Ça fait quand même, là, quoi, c'est trois bons départs de suite là, de sa part. Puis on est content de ce qu'on voit, mais on peut vous le dire tout de suite, c'est Caleb Bolt qui va gauler vendredi prochain. Ce que craignaient les partisans des Remparts est confirmé. Anthony Duclair débutera la saison avec les Rangers de New York puisque l'organisation a confirmé à l'attaquant de 19 ans qu'il serait du premier match de l'équipe jeudi à Saint-Louis. Alain Vigneault fera donc confiance à Duclair, mais la durée de son séjour n'est pas encore déterminée. Il s'agit d'un dur coup pour les Remparts et son directeur général Philippe Boucher qui espère que les Rangers ne le garderont pas trop longtemps. Voilà qui complète l'Esprit sportif pour aujourd'hui. Je vous rappelle que si vous avez des idées de reportages à nous soumettre, vous pouvez maintenant le faire en nous écrivant à l'espritsportif@tva.ca. Également, vous voulez revoir nos émissions, le site Facebook, l'Esprit sportif. Bye bye, à demain.